Allez, c'est parti. Salut, bonjour tout le monde, Fred. J'espère que vous allez bien. Un petit magazine rapide cette semaine. Il y a assez peu de questions, c'est un peu calme. C'est la période qui est un peu calme. Pas de souci, hein, ça nous permet de passer à tous à autre chose. Mais quand même, c'est quand même intéressant de se faire ce petit coucou hebdomadaire. Puis après, je vous parlerai de l'actualité. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, à part le fait que je suis en train de couper les arbres de mon jardin pour donner plus de lumière. Regardez la lumière qu'il y a ici. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est voilà, ça plus le nettoyage des vitres. C'est une tuerie. Bon, bref, un détail. Alors, on passe aux questions que vous avez posées cette semaine. Catherine, hello Fred, une petite question qui me tarabuste depuis hier soir. Ah, peut-on mélanger gouache et encre acrylique? Par exemple, une gouache liquide blanche avec une encre acrylique turquoise. Merci à toi, bise. Bise Catherine. Attends, peut-on mélanger gouache et encre acrylique? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ça? Bon, d'abord, ce sont deux. On reste dans l'univers des produits compatibles avec de l'eau. C'est pas des produits à l'huile, donc c'est des produits sans solvant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, la gouache. La gouache n'a pas de médium, n'a pas de médium permanent. Hein. Vous savez que la gouache s'utilise normalement sur papier, donc elle est absorbée par le papier, un peu comme l'encre, quoi. Il lui faut un support absorbant et elle se fixe donc sur le support. Mais par exemple, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, vous crachez, vous passez une éponge humide sur un travail à la gouache, la peinture s'en va. Hein, donc c'est vraiment pas permanent. Sauf si vous l'avez verni, bien sûr. Et donc, en particulier, si vous faites de la gouache sur une vitre, vraiment, dès qu'elle est sèche, ça s'écaille et ça ne prend pas. Hein. Il n'y a pas de ce liant comme dans l'acrylique, cette résine qui, en séchant, durcit et devient permanente. Donc ça, c'est une différence entre la gouache et l'acrylique. L'autre différence, c'est que la gouache est très opaque. Il n'y a pas de gouache, ça tient au liant, hein. Il n'y a pas de gouache transparente. Les transparences, on les a avec l'acrylique. Bon, voilà. Après, la compatibilité, tu peux toujours rajouter de la gouache dans de l'encre. Qu'est-ce que ça va faire? L'encre va teinter ta gouache blanche et va lui donner ce côté turquoise. Alors, avec du blanc, ça va faire un turquoise un peu laiteux, très pâle, un bleu-vert létal très peu. Létal laiteux, mais il n'y a pas de souci technique. Hein. Après, attention aux proportions, mais attention, rien ne va exploser. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Sache quand même donc que cette gouache liquide blanche, elle va garder le dessus, si tu veux le pouvoir. On va garder l'opacité de l'ensemble. Et si tu travailles sur une toile, fais gaffe parce que la gouache, tient pas. Mais mélanger à une encre acrylique, turquoise, ça peut faire des beaux effets. Ouais, dis-moi, tiens-moi au courant. Techniquement, c'est possible. Ensuite, MK qui dit, ça y est, à chaque fois que je parle trop vite. MK qui dit, il n'y a plus de promo sur les pro-marqueurs, déçu. Bah ouais, mais une promo, c'est à un moment donné, si tu veux. C'est pas nous qui faisons trop lalou, hop, allez, on fait une promo. C'est des choses qui s'entendent avec les fabricants, les fournisseurs, pour que tous on réduise un peu nos marges et qu'on puisse vous offrir une promotion. Un distributeur, nous, en tant que petit distributeur, rarement on prend à notre charge une promotion pure parce que les marges sont pas suffisantes pour qu'on réduise suffisamment le prix pour que pour vous ce soit une belle promotion et pour qu'on reste toujours au-dessus du prix d'achat. On n'a pas le droit de vendre à perte. Voilà, on n'a pas le droit et puis je veux pas l'intérêt. Enfin, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif. Il faut quand même qu'on vive, qu'on se paye, que la boîte elle tourne, quoi. Donc c'est une entreprise commerciale. Hein. Bref, pourquoi je te raconte tout ça? Ah oui, donc la promo, oui, c'est pour dire que la promo sur les pro-marqueurs, elle est finie. Ça a bien marché, hein, ça a super bien marché, je vois bien. Mais ça reviendra. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. MK, désolé. Voilà. Ensuite, Syl, bonjour Fred, toujours un bonheur de te retrouver chaque semaine, merci. J'ai une question. Je travaille bien souvent uniquement au fusain sur papier, d'accord? J'aimerais ajouter à mon travail de l'encre de Chine ou Sennelier. Quel conseil aurais-tu à me donner pour ne pas avoir de soucis avec cette association? Je te remercie de ta réponse. Encore merci pour tout ce que tu fais, amicalement. Ouais, merci Sylvie. Enfin, Syl, ça doit être Sylvie, ouais, merci. Alors attends, reprends. Tu travailles au fusain sur papier, ok? Et tu aimerais ajouter de l'encre de Chine ou de Sennelier. Mais ça, pas de souci. Sauf que le fusain... Alors le ajouter, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Mais par contre, tu peux faire des trucs sympas. Alors, le fusain pur, il n'est pas facilement domptable.
Par contre, tu as des crayons graphite aquarellables. Crayons graphite aquarellables. Il y a aussi dans d'autres médiums avec des pierres ou de la poudre graphite. Mais quand tu prends le principe aquarellable, tu vas te retrouver avec à la fois un univers qui va être un peu sec quand tu le déposes, et puis tu vas pouvoir l'aquareller avec de l'eau et avec un pinceau. Et donc ça va te permettre de l'aquareller avec de l'eau et un pinceau, et puis donc en rentrant dans l'univers humide, de pouvoir ajouter de l'encre de Chine ou des encres sénoliers. Donc ça peut être vachement bien. Mais si tu restes avec du graphite pur, du fusain pur, le fusain, c'est vraiment que de la poudre, c'est du saule, hein, c'est du saule calciné. Et donc là, si c'est pas fixé, je sais pas comment tu vas pouvoir faire. Et dans tous les cas, le fusain, d'ailleurs c'est vrai quand on fait une esquisse sur une toile, hein, au fusain, pour l'acrylique ou pour l'huile, le fusain souille la peinture après. Donc il faut soit enlever le surplus de fusain, soit mettre un fixatif entre deux, ce que j'aime pas faire, mais ce qui est faisable quand même, un fixatif entre deux pour qu'il n'y ait pas ce dépôt de cette poudre de fusain dans la peinture. Donc ça va être pareil sur les encres. Alors l'encre de Chine noire, c'est pas un problème. Ça tu peux le faire, tu peux tester. N'oublie pas par contre de prendre un papier plus épais que ce que tu fais avec le fusain. Reste pas avec du 90 grammes, hein. Passe à au moins 180 ou 200, 224 grammes pour avoir, au cas où tu fasses un super truc, un papier qui gondole pas trop. Voilà, mais c'est pas incompatible. Ce que tu peux faire aussi, je réfléchis, hein, parce que j'aime bien, il y a des artistes qui mélangent justement ces travaux à l'encre, et puis qui reviennent rehausser dans ce sens-là, si tu veux. Après le travail, tu viens rehausser avec un travail très graphique, avec soit du fusain, soit des crayons, soit de la mine de plomb, tu vois, soit des choses comme ça. Et dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Puisque une fois que ton encre a séché, tu peux venir travailler dessus. C'était dans l'autre sens, j'hésitais à te répondre, parce qu'effectivement, quand tu introduis un milieu humide sur du fusain, ça brave. Voilà. Mais l'inverse, ça doit être super bien. J'ai un artiste d'ailleurs, qu'on connaît et qu'on suit, que j'aime beaucoup, et qui finit au fusain. Dani, c'est génial. Alors attends, qu'est-ce qu'elle a regardé? Elle a regardé la vidéo comment utiliser la résine cristal. Ok. Et elle dit c'est génial et à la fois magique. Ok. Est-il nécessaire de travailler dans une pièce avec les fenêtres ouvertes? C'est toxique? Risque d'allergie respiratoire? Merci pour la démonstration convaincante. J'ai utilisé il y a très longtemps la résine pour faire des inclusions de fleurs ou d'insectes. oui, je vois bien. Oui. C'était le truc qu'on utilisait pour faire des cubes ou des parallépipèdes, et puis dedans il y avait un truc, c'était immonde. Il y avait ça servait absolument à rien. On mettait quelque chose dedans, mais souvent des bestioles, ouais. Burk. Donc. Et puis des fleurs, ouais, je me souviens. Mais ça servait vraiment à rien. Alors que là, ça intervient dans le domaine artistique. Alors attends, t'as regardé la résine cristal. Et alors, sa question, c'est quoi? Est-il nécessaire de travailler dans une pièce avec les fenêtres ouvertes? Ah, la toxicité des produits. C'est compliqué. On travaille avec des produits chimiques quand on peint. Tous. D'accord? Enfin, voilà. On manipule des produits dans lesquels il y a des adjuvants, des solvants, etc., des liants, il y a des produits chimiques. Et les pigments purs, d'ailleurs, aussi, il y a des choses... Alors, il y a des choses qui se passent dans l'air, il y a des choses qui s'évaporent, il y a des éléments qui se diffusent dans l'air, surtout quand on travaille à la bombe, au vernis à la bombe, etc. Et puis, même quand on vernit, quand on peint à l'acrylique, il y a des choses qui se dispersent et qui s'évaporent aussi, qui se dispersent dans l'air. Et c'est pas parce que ça sent pas que les produits ne sont pas chimiques. Voilà. L'acrylique, c'est un produit, alors c'est pas hyper dangereux, ça dépend de la proportion avec laquelle, enfin le nombre d'heures que vous allez rester dans votre atelier, ou de semaines, ou de je ne sais quoi. Mais mon conseil en tant que pro, en tant qu'ambassadeur de toutes ces techniques, c'est de vous dire d'aérer. Ouais. Je le fais pas moi. Moi je le fais pas. Mais par contre, je le fais quand j'utilise des produits qui sentent, tu vois. Donc les vernis, ça c'est immonde parce qu'en plus les vernis, les bombes, la peinture à l'huile, tout ça, ça a une odeur forte, entêtante. Donc là j'aère parce que mon odorat me prévient, m'alerte. Mais il y a des produits sans odeur, comme les résines par exemple, il n'y a pas d'odeur, mais il y a quand même des particules qui s'échappent, qui se libèrent. Et donc faut pas mettre un masque, enfin on peut mettre un masque et tout ça si t'en fais beaucoup, mais c'est conseillé d'aérer. Vous allez dire, Fred, tu dis tout, n'importe quoi, c'est pas clair.
C'est pas clair parce qu'on fait un peu tout ce qu'on veut et parce que effectivement, si on était des professionnels à passer notre journée entière, par exemple, à peindre, je sais pas, des fonds acryliques ou des murs, etc. Là, il faut mettre des masques, il faut aérer beaucoup parce que c'est toujours les proportions qui sont importantes. Voilà. Je sais pas, c'est comme tout, c'est comme la bouffe, c'est tu vois, c'est comme le sucre, c'est comme je sais pas. Voilà, c'est les disproportions, c'est les excès qui sont dommageables pour la santé. Mais pas un usage comme ça, tu poses de la résine, voilà, faut pas imaginer d'aérer après en plein hiver pendant 24 heures, c'est pas dans ces proportions-là. Mais le réflexe c'est de se dire, allez, j'utilise surtout les résines bicomposants avec un durcisseur et tout, ça sent pas, c'est pas flagrant l'odeur, mais c'est quand même, moi je te recommande quand même d'aérer. Voilà, ok? Mais donc, voilà, dans des proportions raisonnables. Voilà, voilà, Dany. Françoise, bonjour. Peut-on utiliser directement une photo de journal ou de magazine sans avoir à imprimer une photo par imprimante? Merci. C'était plutôt découverte du Wenzo du Bindex. Découverte du Wenzo et du Bindex. Bah, dans cette vidéo-là, tu imprimes sur du Wenzo, c'est sur un papier très fin, et c'est ce papier fin que tu maroufles à l'envers pour que l'encre soit figée et que par transparence, on la voit apparaître de l'autre côté. Et là, tu me dis une photo de journal ou de magazine. Bah, tu peux, mais ça va pas du tout faire pareil. Si tu prends une photo de journal et de magazine, je l'ai déjà fait, ça fait du collage. Tu te sers dans ton Bindex comme de vernicole, t'en mets en dessous, fin, tu mets ta photo, t'en mets au-dessus, et tu vas pouvoir, j'ai tourné plein de vidéos là-dessus, tu vas pouvoir intégrer tes photos de journal et de magazine dans une œuvre, dans une création. Ça, c'est pas un problème. Mais si tu veux qu'il y ait ce côté un peu transfert et que le support disparaisse, le Wenzo disparaisse quasiment parce qu'il est emprisonné dans du Bindex transparent, qui devient transparent et on voit plus que l'impression, bah là, il faut imprimer sur du papier, Wenzo, puisque c'est le Wenzo qui fait ça. J'espère que j'ai été clair, Françoise. Je suis pas sûr. N'hésite pas à reposer des questions plus précises si j'ai pas répondu. Et on finit, voyez, il est super tôt, genre, ça fait combien de temps? Ouais, on finit par Sève, qui a regardé le magazine, le dernier, et qui dit bonjour Fred, j'ai adoré les cours de peinture chinoise, d'accord? Ouais, bon, moi aussi, j'ai adoré les tournées. Peut-on espérer en voir de nouveau, sur les pivoines par exemple? Ah, merci pour tout ce que vous nous apportez. Bah, d'abord, de rien, merci Sève. Séverine, probablement. Et après, bah non, écoute, c'est pas prévu. J'ai pas prévu de retourner des cours de peinture chinoise. Alors, ça a plu, mais c'est quand même comment on dit, une niche, tu vois, réservée à des gens qui aiment ça. Moi, je suis super content, super fier qu'on ait pu tourner avec qui ces vidéos-là. Mais on n'a pas prévu d'en retourner d'autres. Si vous êtes un régiment à nous demander, on le fera. Sinon, Séverine, pas. Bon, c'est toujours, ça fait toujours partie du possible, mais c'est pas planifié, c'est pas prévu. Voilà. Bon, bah, j'ai répondu aux questions. Vous vous rendez compte? C'était rapide, il n'y avait pas beaucoup de questions cette semaine. Alors j'espère qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, comme on dit, qu'on n'a pas oublié d'aller récupérer des questions sur Facebook, sur YouTube, par mail. Mais c'est vrai que l'activité par mail, cette semaine, était assez tranquille. Au moins sur Courbozar, ce que je regarde en direct avec l'équipe, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc voilà, c'est calme. Écoutez, j'ai passé des semaines et des semaines à avoir un truc en retard. Alors, en retard, voilà, et là, j'ai plus de retard. Par contre, j'ai encore une liste de questions auxquelles j'ai pas répondu, qui demandent plus de travail, et ça, je ne l'ai pas fait encore. Alors, l'actualité maintenant pour terminer, la semaine. Donc, vous êtes lundi, donc vient de se terminer la première promo de la semaine avec les 3 spalters. Super, voilà, tout vendu, on a recommandé, on est en train d'en expédier. Et puis au moment où je tourne, c'est le week-end, donc il reste encore samedi, dimanche. On a relancé une petite pub et ça c'est chouette, ça marche bien. Et je vais tourner juste après la prochaine promo. Donc on est lundi, elle démarre donc ce matin pour vous. C'est des lots 3 toiles avec une gratuite. Et puis c'est des toiles de super qualité. Je suis très content qu'on ait réussi à vous dénicher ça. C'est des belles toiles, huile acrylique, elles sont là-bas. Je vais pas vous les montrer maintenant puisque je vais tourner après la vidéo. Et puis donc ce petit principe de cette petite vidéo promo là qui dure une semaine, bah, ça a l'air de bien vous plaire. Enfin, ça a un bon impact sur nos ventes, donc c'est bien. Et puis ça change un peu, moi je trouve ça chouette. Ça me motive. Donc on continue, on redémarre une opération cette semaine. Pendant une semaine uniquement. On est en train de préparer bien sûr les fêtes. On a reçu tout le matériel, les promos sont bientôt en place. Ça, c'est classique. On arrive au mois de novembre.
Il y a des promos, il y a des trucs. Non, on met en avant les cours complets parce que quand vous découvrez les cours complets, et donc on a créé des cours complets, hein, qui sont un paquet que vous achetez, un package, et puis et donc ça se vend bien dès qu'on en parle en fait, parce que c'est peut-être pas facile sur le site d'avoir tout ça. Et quand on vous dit, voilà, il y a un cours de dessin, je sais plus, 149 euros, tac, il y a toutes les vidéos et il n'y a pas d'histoire d'abonnement. Vous payez one shot et vous avez les cours à vous. Quand on en parle, ça se passe bien. Et donc là, on va mettre en avant le cours complet de Mix Media. Parce qu'il est bien, il est bien foutu aussi. Voilà, qu'on a tourné avec Valérie Telesca. J'ai pas le droit de faire. J'arrête de faire. La vie d'artiste, il faut que je demande, il faut qu'on s'organise pour refaire un peu plus de pub. Là, c'est assez stable. Vous savez, la vie d'artiste, c'est l'appli sur mobile qui permet de recevoir des invitations, des notifications, des citations, de la musique, etc. Et puis qu'on fusionne un peu plus tous les sites. Donc ça, tout va bien. Bah, tout va bien, c'est tout. Il ne faut pas que je fasse des longueurs pour faire des longueurs. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Tant pis pour toi, Fred, t'avais qu'à préparer. Ce que je ne vais pas oublier, par contre, c'est de vous souhaiter une excellente semaine. Ah oui, si, podcast. Ça, cet après-midi, j'ai 2-3 sujets que je vais enregistrer. Ah oui, les podcasts. Donc, sur la vie d'artiste, les podcasts, vous savez, ces enregistrements audio. Il n'y a pas d'image, il y a juste ma voix. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai un pote qui me dit « Oh, je suis tombé sur ta vidéo, mais je comprends pas. L'image était toute fixe. » Bah, je dis « Oui, bien sûr, elle était fixe, c'est un podcast. C'est un truc, c'est que audio, quoi. » Alors, pour qu'elle soit sur YouTube, il y a quand même une image de fond un peu fixe. Mais elle était fixe, quoi. C'est normal. Comme à la radio. À la radio, il n'y a pas d'image. C'est pour qu'on se concentre sur la voix, puis qu'on ne regarde pas tous les tics physiques de la personne et qu'on se concentre sur sa voix et sur ce qu'elle a à dire. Et ce que je dis dans ces podcasts se prête bien, justement, à ce format qui est plus intimiste. Voilà, voilà. Mais je me suis bien marré. Et puis il est jeune en plus, hein, ce pote. Donc c'est pas une question de génération. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un podcast. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre patience, votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Salut!